Bonjour sur Urbamo. Nous voici à nouveau ensemble pour le dossier numéro 20, comparatif des solutions, pour une révision B de ce document. Alors pourquoi une révision B? Voilà, nous sommes dans une phase de recherche de solutions et d'étude de faisabilité, et dans ce cadre-là, il faut regarder toutes les solutions qui sont possibles ou qui ont été imaginées. Donc, il y a eu une nouvelle proposition récente, donc la mise à jour de ce document de comparaison avait été nécessaire. C'est pour ça que je vous la propose aujourd'hui. Alors, reprenons rapidement les données de ce document comparatif. Nous allons passer plus vite sur les pages qui ont été peu modifiées et que vous connaissez peut-être déjà. Et passer un peu plus de temps sur les pages qui sont importantes. Donc voilà des choses dont on avait déjà parlé, le contexte général du projet, les consultations qui est à choix multiples, donc plusieurs choses à définir, et de nombreuses solutions qui sont à départager. Alors, une méthode pour faire cela, c'est le comparatif, le tableau comparatif, qui reprend tous les critères et tous les objectifs qui avaient été donnés pour composer et pour construire les solutions, de façon à vérifier que ces solutions sont bien conformes ou à quel niveau, à quel degré ces solutions sont conformes aux objectifs et aux contraintes qu'on s'était fixées. Donc voilà le but de ce tableau comparatif. Alors c'est un document tout à fait classique, mais qui est très utile pour voir plus clair lorsqu'on a des choix multiples et lorsqu'on a des projets un peu complexes. Et il y a les deux autres points qui sont importants, c'est que dans ce cas de figure, nous avons une globalité géographique à respecter dans la mesure où ces projets concernent Schiltigheim en particulier, mais les points évoqués pour Schiltigheim auront des impacts sur les communes du Nord, donc il faut absolument intégrer ces communes du Nord, qui seront plus ou moins impactées directement ou indirectement. Et il y a également une notion de globalité de moyens, puisque parlons là de mobilité, de solutions de mobilité pour Schiltigheim en particulier. Et dans ces solutions de mobilité, il y a déjà une globalité géographique dont on vient de parler, mais il y a également une globalité de moyens qui concerne tous les dispositifs que nous avons à portée de main pour construire cette mobilité. Je parlais de trams, de bus, de voitures particulières, de vélos, de bicyclettes, cargo, de trottinettes, etc. Donc, globalité de moyens à prendre en compte également. Voilà notre tram qui arrive à vitesse réduite, mais il arrive tout de même. Alors, là aussi, une remarque préliminaire que nous avions déjà fait la fois dernière, c'est que cette solution doit avoir une globalité de vision, comme on vient de voir à l'instant, et toutes les propositions qui ont été faites n'ont pas cette caractéristique. Donc, il a fallu compléter certaines propositions faites pour obtenir un niveau de détail à peu près identique à l'ensemble des solutions qui sont à comparer, ce qui veut dire que certaines solutions qui ont été proposées ont vu des compléments qui ne correspondent peut-être pas aux initiateurs du projet, mais il a été nécessaire de les apporter pour pouvoir comparer tout ça correctement. Donc il y a de ce point de vue-là une petite imprécision peut-être dans ce comparatif, puisque toutes les informations n'étaient pas forcément disponibles et il a fallu les inventer.
Voilà, rapidement le découpage du projet. Le projet se découpe en plusieurs zones géographiques. Pourquoi? Parce que ces différentes zones géographiques n'ont justement pas les mêmes contraintes et pas les mêmes objectifs. Donc, il a été plus intéressant de spécialiser les zones en fonction des objectifs et des contraintes qu'elles ont en particulier et axer les comparatifs sur ces zones-là. Donc, en fait, nous aurons plusieurs comparatifs. Alors, les zones concernées, c'est premièrement Schietigheim et ses communes du nord limitrophes. Donc, voilà cette zone-ci. Le bouclage nord-ouest du réseau strasbourgeois et la connexion de Schietigheim au réseau strasbourgeois. Donc, tout se passe ici au nord de Strasbourg jusqu'à la place Arnould. Et évidemment, l'expansion nord, c'est la possibilité d'aller jusqu'à la gare de Vendenheim. Ce qui fait que nous aurons plusieurs choix qui ont été réalisés. Il suffira de les prendre les uns après les autres, les quatre, pour composer notre solution globale pour l'ensemble du projet proposé par l'Eurométropole. Ce qui fait que nous aurons plusieurs choix à faire. Pendant le dessert du nord, donc chez Schietigheim, nous aurons pratiquement 8 options. Ce qui a été proposé par l'Eurométropole, ce qui a été proposé par Urbamo et ce qui a été proposé par des associations, donc Centram et une version V12 qui est apparue récemment. Pour le bouclage nord-ouest et le raccordement de Strasbourg sur ce bouclage, nous avons également un certain nombre de variantes. Vous avez déjà 3 solutions de bouclage et beaucoup de solutions de raccordement. Mais cette partie verte fera l'objet d'un document à part qui n'est plus inclus dans le présent document. Et pour l'extension nord, donc là, la partie bleue, il n'y a pas de problème particulier puisqu'il s'agit de savoir si elle est judicieuse ou pas, cette extension. Donc voilà l'ensemble du travail qui nous attend au niveau du comparatif. Un rappel des solutions qui sont sur la table pour le comparatif de la desserte, donc Schietigheim principalement. Nous avons N1, donc la solution EMS pour l'ouest de Schietigheim. Nous avons N2, donc la solution centre proposée par l'Eurométropole. Et nous avons N3, la solution Est, proposée par l'Eurométropole. Donc les 3 solutions Eurométropole, les voici. Avec les informations suivantes principales, donc vous avez les différents arrêts, bien entendu, vous avez le tracé, mais vous avez également un point important, c'est ce qui est proposé en voie unique, donc c'est la couleur bleue, et ce qui est proposé en voie double, donc ce sont le double trait rouge que vous voyez par exemple ici. Donc nous avons vu les 3 tracés, 3 solutions Eurométropole, nous avons en parallèle les 3 solutions Urbamo qui sont au niveau des tracés pratiquement les mêmes que ceux d'Eurométropole à quelques détails près, mais qui sont différents au niveau du concept. Comme vous pouvez voir ici, il y a plus de voies uniques que là. Même chose ici, le tracé V2 est identique, mais la conception est différente. Et en revanche, le tracé V3 et N3 sont strictement identiques, donc je les ai rassemblés ici. Et nous avons la dernière variante qui est apparue, qui est composée principalement de la partie nord de la solution V1, avec ici une partie raccordement sur la route Saint-Charles, entre la partie nord de la solution V1 et la partie sud de la solution V2. Voilà, donc c'est grosso modo la composition de la proposition Kolchik, sachant que la répartition double voie et voie unique est un peu imprécise dans la mesure où le document proposé par Kolchik n'est pas très explicite non plus à ce niveau-là.
Donc, bon, c'est représenté ainsi pour l'instant. On verra s'il y a plus d'informations, s'il y a lieu de revenir là-dessus. Donc, premier point important des comparatifs, c'est les critères de comparaison qui sont repris sur cette liste-là, que je vous laisserai lire en détail, puisque c'est relativement complet. Il y en a 34 sur cette page-là, qui ont été regroupés en familles, donc que vous voyez ici dans les différentes couleurs. Une famille jaune concernant l'utilisation, famille verte les performances, les familles bleues, tout ce qui concerne bleu clair, les services rendus, j'allais dire. Le violet ici, violet rose, concerne les flux, donc ce que les solutions apportent aux différents flux global qui vont se retrouver dans la commune. Une partie conception insertion, donc de la solution, tout un aspect collatéraux qui sont induits par la solution, c'est des conséquences de la solution. Partie technique et réalisation, donc c'est plutôt la partie réalisation technique sur le terrain, comment on va faire, comment le projet va impacter l'existant, etc. Et évidemment une partie coût qui est importante. Alors nous voilà déjà sur le tableau, j'allais dire, de détail de ce comparatif, où ce tableau nous présente un certain nombre d'informations qui sont les suivantes. Donc nous avons premièrement ici la liste des contraintes et des objectifs dont on vient de parler juste à l'instant, avec les différentes couleurs que nous avons aussi évoquées à l'instant. Donc voici, vous pouvez vous repérer au niveau de ces contraintes et de ces objectifs. Et nous avons ici nos 8 solutions. Les 3 solutions EMS, la solution V4 qui est la solution 100% bus sans tram, les 3 solutions Urbamo et la solution V12 récente médiane de Cochic. Alors, voilà l'abscisse et les ordonnées. Alors, nous trouvons ici un certain nombre de chiffres. Ces chiffres, c'est tout simplement une notation sur 10 du critère concerné pour chaque solution. Et nous avons ici une moyenne de ces différentes notations par famille. Donc ici, nous avons la moyenne pour la famille jaune, les moyennes ici pour la famille jaune, et les performances de ces différentes solutions par rapport aux critères jaunes. Sachant qu'ici, il y a des petites classes bleues, c'est simplement ici des indications de la solution qui a le meilleur résultat pour la famille considérée. Donc par exemple ici, dans la famille utilisation, nous avons la solution V2 EMS et la solution V2 Urbamo qui ont en moyenne exactement la même note. Et ainsi de suite, donc pour tout le reste, il y a un certain nombre de chiffres qui correspondent aux notations obtenues pour les différents critères. Nous avons ensuite un coefficient, un coefficient ici, 3 cases, etc. C'est le poids qu'on peut imaginer de cette note dans la note finale. C'est comme une note scolaire, les maths coefficient 2, le français coefficient 3, etc. etc. Donc ici, nous avons l'utilisation coefficient 3, nous avons la partie performance coefficient 4, etc., etc. Et nous arriverons donc ici à des totaux, c'est-à-dire premièrement à une note générale correspondant donc à toutes ces notes particulières et aux coefficients, la note générale de la solution,
et un classement de la solution en relation avec, évidemment, à la note générale que la solution obtenue. Alors, que voyons-nous? Nous voyons que à partir de cette notation, qui est effectivement une notation Urbamo, évidemment et très certainement, si vous allez compléter éventuellement ce tableau-là, la notation sera un peu différente. C'est à vous de voir si vous voulez faire ou vous ne voulez pas le faire. Mais en tout cas, évidemment, c'est une notation qui est faite en fonction d'une certaine idée et les notes, voilà, ce sont des notes Urbamo, tout simplement. Donc, avec ces notes Urbamo, nous arrivons à la solution V2 Urbamo qui est la première avec 6,7 de moyenne, suivie de la solution V2 EMS 6,3 de moyenne, et suivi en troisième position de la solution V12 de Cauchy qui a 5,9 de moyenne. Ensuite, nous avons en quatrième position la solution V1 Urbamo, en cinquième position nous avons la solution V1 EMS, et en sixième position nous avons les deux solutions V3 Urbamo EMS puisqu'elles sont les mêmes. Et en septième et dernière solution, nous avons la version V4 bus uniquement. Donc on voit que, voilà, que certaines solutions se tiennent et d'autres solutions sont assez éloignées. Voilà, donc évidemment, en prenant d'autres notations et d'autres coefficients, on obtient des valeurs un peu différentes. J'ai fait différents exercices, évidemment les valeurs sont différentes, mais le résultat global est pratiquement toujours le même. Donc voilà un premier tableau de détail, j'allais dire. Et j'ai voulu mettre un second tableau. Donc voilà le second tableau un peu plus visuel, donc avec des couleurs qui permettent une appréciation plus directe et moins stricte, mais qui apporte donc justement visuellement à peu près, enfin qui porte à peu près visuellement sur les mêmes, qui donne à peu près les mêmes résultats que le tableau précédent, évidemment. Pour simplifier, j'ai regroupé toutes les solutions V1, j'ai regroupé toutes les solutions V2 parce qu'elles sont somme toute relativement comparables. La solution V3 était déjà regroupée. Il nous restait la solution V4 bus qui était très particulière et la solution V12 pardon, qui est relativement particulière aussi. Alors on voit par exemple que pour le premier critère utilisation, bon, V1 et V2 sont relativement tranchés, puisqu'il y a du rouge et du vert, et que, effectivement, médian, qui fait justement le mélange des deux, et plus dans la moyenne, mais qui n'est pas rouge ni vert. On a également la deuxième approche pour tout ce qui est performance, où les solutions V1 et V2 sont tranchées, puisque V1 est orienté sur l'axe Général de Gaulle et Brumat, donc un axe particulier. Donc sur cet axe, il y a des choses qui se passent, mais sur le reste, peut-être beaucoup moins. V2 est une solution qui est mixte, donc elle est relativement différente de V1. Et nous avons V2 aussi là, qui est donc assez marqué, puisque V2 correspond V3 pardon, correspond à la route de Bischwiller, donc là aussi c'est relativement plus marqué, visuellement on voit que les choses sont plus tranchées. Bon, et ainsi de suite, donc avec ces 5 couleurs, vert très bon, jaune bon, orange moyen, rouge mauvais et noir très mauvais. Alors, il n'y a effectivement qu'une seule case très mauvais pour la version V12 médian, parce que au niveau
disons, de la faisabilité de cette solution sur la route Saint-Charles. Il y a vraiment des grosses inquiétudes et une faisabilité qui est, disons, vraiment à mettre en question. Donc voilà, j'ai mis un critère, c'est plutôt une remarque, un point de vigilance qu'un critère, qu'une notation, un point noir ici, parce que c'est réellement un gros problème au niveau de cette solution V12. Donc nous arrivons globalement à l'appréciation suivante. J'ai rappelé ici une notation moyenne par famille de solutions, comme je vous ai dit, en regroupant V1, les deux V1 précédemment, on arrive à 5,4 en faisant une moyenne. En regroupant les deux V2, on arrive à 6,5. En regroupant les V3 qui étaient déjà regroupés, on arrive à 5. Et ça, c'est deux notes qui n'ont pas été besoin d'être regroupées puisque c'est des solutions unitaires. On aboutit donc là aussi évidemment à la même, j'allais dire, hiérarchie. On a le V2 centre qui est en première place, suivi de la V12 médian qui est donc en deuxième place, suivi de la V1 qui est en troisième place, la V3, donc la solution bifilaire qui est en quatrième place, et la dernière place est occupée par la solution sans trame, donc uniquement bus. Donc on retrouve évidemment le même classement, mais la partie visuelle permet de comprendre un peu mieux le comparatif, probablement puisqu'il est un peu plus, il est plus parlant de cette façon-là. Alors, je vous ai rassemblé ici un argumentaire pourquoi le projet V2U, puisque nous avons vu qu'il est classé en numéro 1. Donc voilà, un certain nombre de phrases qui présentent effectivement les arguments principaux pour les grands chapitres qu'on a vus tout à l'heure. C'est un document qui existait déjà dans la version A, que on ne va pas regarder en détail ensemble, mais que je vous laisserai lire à votre aise lorsque vous consultez cette vidéo. Et voilà aussi l'annexe 1 avec le rappel des différentes publications de l'Eurométropole qui ont été faites en regard avec ce projet-là et qui reprennent, ces publications reprennent les objectifs de l'Eurométropole, les contraintes, etc. Donc j'ai repris principalement deux dossiers. La délibération au Conseil de l'Eurométropole de Strasbourg, donc du 7 mai, avec voilà, un certain nombre de points qui sont évoqués, où on voit ce que l'Eurométropole a souhaité faire avec ce projet-là. Et le deuxième document qui était un peu plus intéressant, puisque c'était le document, le cahier de charges technique particulier qui avait été donné pour faire l'étude de ce projet-là. Donc, où là, effectivement, tous les objectifs étaient clairement précisés et où on le retrouve le maximum d'informations, y compris d'ailleurs une liste de documents que l'EMS avait demandé de fournir dans le cadre de cette étude, qui est importante aussi, cette liste, puisque on est censé croire que l'EMS a reçu ces informations, donc on est aussi censé croire que l'EMS pourra les fournir. Voilà. Donc voilà cette remise à jour qui, à mon sens, est importante à ce stade de la réflexion que je voulais vous proposer. Je vous remercie pour votre attention et peut-être à bientôt sur
une autre vidéo d'Urbamo. Merci, à bientôt.